Et coucou. Allez, bonjour à tout le monde. Je vais attendre que peut-être faire quelques notifications en attendant. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez, bien sûr, que je sache qui est là. Là, je vais faire quelques notifications. Je vois qu'il y a une personne de connectée. Coucou. Je suis perdue dans mes... Voilà. On va commencer là. Bonjour Caroline. Je vais attendre un petit peu avant de démarrer. Voir si quelques personnes d'autres arrivent. Ça va Caroline? Je sais pas quel temps vous avez, vous, ni trop d'où vous êtes, donc n'hésitez pas à me dire aussi d'où vous êtes, c'est sympa. Moi, dans le 06, aujourd'hui, il pleut. C'est une année de pluie ici. Donc voilà. On remplit les nappes phréatiques, ce sera toujours ça de gagner pour cet été. Ça serait étonnant qu'il pleuve comme ça tout l'été. Écoute, moi ça va. Ça va. Je viens de faire 1 heure de méditation, donc de 8 à 9, donc ça va. Ça fait du bien. Les choses se mettent en place. Plein de choses se mettent en place, en fait, de mon côté. Il y a des changements. Je prépare le salon de ce week-end aussi. Donc, voilà. Bien occupée. Bien occupée. Et c'est bien, ma foi. C'est bien. Je vois que vous êtes plusieurs à être connectés, mais je ne sais pas qui est là, à part Caroline, qui papote. Je vais attendre un peu jusqu'à... Allez, encore 2-3 minutes. Et après, on papotera des rêves. Parce que ça, c'est pareil, ça va... Voilà. C'est un peu quelque chose d'un peu particulier. Apparemment, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Je ne sais pas si j'ai notifié tout le monde. Bon, apparemment, c'est calme. Je crois, Caroline, on va être que toutes les deux ce matin. Ah non. Bonjour Christine. Bordeaux, tu as nuages et soleil. Ah, c'est fou, ça fond mal de gorge. Il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées depuis hier, ce matin, me disent ça. Des mal de gorge. Ça nettoie, hein, la lune, elle nettoie. Hein. Ça, c'est les énergies de la lune qui nettoient, Christine. C'est normal. Ou c'est que tu as des choses que tu n'as pas encore sorties, que tu n'oses pas dire. Ou les deux. Après, c'est souvent les deux. On n'ose pas toujours dire tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on ressent. Donc, voilà. Bon, après, je sais pas si le compteur est bien à jour là-haut. Allez, 10h04, on va attaquer tranquillement. Donc, ces rêves. Ces fameux rêves. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions. Il n'y a pas de souci. J'essaierai d'y répondre au mieux. Puis si je ne sais pas la réponse, j'irai la chercher. Je vous la donnerai plus tard. Coucou Sandrine. Christine, un peu des deux. Oui, c'est souvent un peu des deux. Hein. On est trop bien élevé, on n'ose pas toujours tout dire. Alors, ces rêves. Alors déjà, les rêves, il faut savoir qu'on rêve toutes les nuits. Voilà. Ça, c'est clair.
on rêve toutes les nuits. Moi aussi, j'ai un chat dans la gorge. Même si on ne s'en souvient pas, on fait des rêves toutes les nuits. Donc voilà, faut pas, hein, c'est biologiquement, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Bonjour Nebra, Coco Thomas. Donc ces fameux rêves. Alors c'est vrai que on va dire que le but principal du rêve, puisqu'il se produit toutes les nuits, tout le temps, le but principal, c'est ce que j'appelle le nettoyage cérébral, c'est-à-dire c'est de mettre tout dans des petites cases. Notre cerveau fonctionne comme ça, notre mental est comme ça. Il a besoin de mettre dans des cases pour savoir exactement où il en est. Et le rêve, il sert à ça. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui s'est passé sur la journée, des émotions que vous avez eues, des nouvelles informations, des choses que vous avez apprises, tout ça, ça se remet dans le bon sens, dans les bonnes cases au niveau cérébral toutes les nuits. C'est comme ça, on peut rien y faire. C'est la nature humaine, elle est comme ça. Ce qui fait qu'en fait, on rêve toutes les nuits. Ça, les scientifiques l'ont bien prouvé. Quand on regarde les ondes cérébrales pendant les phases de sommeil, il y a plusieurs phases. Il y a la phase endormissement, où on commence à détendre les muscles et on commence tranquillement à partir. C'est dans ces phases-là où des fois on a l'impression de tomber d'un coup. C'est voilà, c'est le temps que que le cerveau comprenne qu'on est en train de s'endormir et de se mettre à niveau. Après, il y a les phases de sommeil très profond, où là on rêve, où là on fait le ménage là-dedans. Voilà. Et après, il y a des petites périodes comme ça de réveil, ce qu'on appelle les micro-réveils, où les ondes redescendent à un autre niveau et hop, tout d'un coup, on se réveille et puis on se rendort. Alors des fois, on en a conscience qu'on se réveille, des fois pas. C'est ces moments-là où on tourne, où on change de position, voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans un sommeil normal. Et c'est un cycle qui se répète plusieurs fois. On dit qu'à peu près un cycle de sommeil complet entre l'endormissement et le micro-réveil, ça dure 1 heure et demie grosso modo. 2 heures pour certains, la moyenne c'est 1 heure et demie. Donc, eh bien, comme on dort en moyenne 7 à 8 heures, le cycle il va se répéter à peu près 6 fois. Bonjour Kate. De rien, Kate, pour les mails. Donc voilà, donc ça, c'est des cycles comme ça de sommeil qui sont répétitifs. Et à chaque fois qu'on est en sommeil profond, on rêve. Alors, les premiers temps, on fait ce nettoyage cérébral et on compartimente. On a appris ça, on met dans telle case. On a vu ça, on met dans telle case. On a rencontré telle personne, ça a fait telle émotion, on met dans telle case. Voilà, ça. Le cerveau, il compartimente, il case. Et puis, il y a des moments, on fait des rêves qui sont un peu différents. On s'en souvient la plupart du temps. Ces rêves qui sont comme ça récurrents. Et c'est là qu'il va falloir faire une distinction. Est-ce qu'on est sur des rêves qui sont en train de nous montrer certaines émotions qu'on n'a pas mis en conscience au moment de la journée, ou des émotions du subconscient qui remontent pour nous mettre en alerte, ou est-ce qu'on est sur des rêves prémonitoires? Donc, rêve prémonitoire, c'est un rêve qui nous annonce quelque chose qui va arriver, ou est-ce qu'on est sur un rêve qui nous envoie un message de nos guides? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a différentes catégories de rêves. Et c'est là que c'est pas facile de faire le tri. Hein. Alors, c'est vrai que c'est là qu'on va se servir de tous les symboles, enfin toutes les significations qu'on connaît et qu'on a mis en interprétation. On est nombreux quand même à savoir interpréter les rêves. Vous pouvez aussi interpréter les vôtres en fonction de ce qui remonte. Alors c'est vrai que des fois au réveil, on se souvient qu'on a rêvé, on se souvient de l'émotion, du sentiment qu'on a ressenti. Alors des fois c'est du grand bonheur, des fois ça peut être de la peur, des fois c'est de la colère. Et puis au fur et à mesure de la journée, on
on oublie. Donc ça, c'est des rêves qui ont fait un peu le tri dans les émotions et qui essayent de nous faire passer un petit message. C'est pour ça que je dis souvent, quand on se réveille et qu'on a un rêve en tête, tout de suite, il faut prendre un papier et un crayon pour pouvoir après l'analyser et voir un peu ce qui en découle. Ça, c'est des rêves un peu qui nous font remonter certaines émotions du subconscient. C'est intéressant aussi de les mettre en conscience et de savoir un peu ce qui travaille dessous pour être mieux. Après, les rêves qui restent comme ça sur toute la journée, on s'en souvient encore le soir dans les moindres détails. C'est souvent des rêves, alors soit des rêves prémonitoires, soit des rêves, des messages des guides. Et là aussi, c'est intéressant de noter tous les détails parce que tout peut être interprété, tout peut être important. Le rêve prémonitoire, la plupart du temps, ça va être, on va rêver d'une situation ou de personnes qu'on connaît, de lieux qu'on connaît, et il va se passer quelque chose que d'habitude il ne se passe jamais, ou voilà, style vous allez être sur un mariage et dans quelques mois et vous rêvez un mois avant d'être déjà au mariage, de voir les décorations, les gens qui y sont, et quelque chose va se passer et il va en découler plein d'actions, bonnes ou mauvaises. Sur le coup, on n'y fait pas attention, on laisse de côté, puis au moment du mariage, quand on arrive, ça fait tilt en disant « Oh, le décor, je le connais, je l'avais déjà vu », et d'un coup revient en mémoire ce rêve-là en disant « Mais quand il va se produire ça, il va en découler ça ». Donc, on était sur un rêve prémonitoire, donc si ce qui en découle était sympa, autant le laisser faire. Si c'était pas très sympa, autant essayer peut-être de changer les énergies et de réagir différemment. Ça peut aussi nous servir à ça. Quand c'est des lieux, des personnes qu'on ne connaît pas, mais que ça reste à une impression de oui, c'était évident, oui, on y était, et oui, ça s'est passé, c'est des messages de nos guides. Et là, autant les garder en mémoire, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver et qui va être intéressant dans notre parcours. Donc, soit une rencontre va arriver qui va être bénéfique ou pas, parce que dans le rêve, ça peut être les deux. Donc, quand on le sait à l'avance, on va savoir comment réagir ou si la rencontre n'était pas bénéfique et de pas aller dans la proposition que la personne va nous faire ou dans le lien avec cette personne. Du coup, vous voyez, c'est pas évident à débrouiller tout le bazar. Donc, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Bonjour Jenny et puis bonjour Angélique qui sont arrivés. Je vois que Kate a une question. Alors, comment pouvez-vous expliquer le fait de rêver parfois de personnes et être spectateur? Alors tout dépend, Kate, si les personnes dont tu rêves, tu les connais ou pas. Si tu les connais pas encore, ça veut dire qu'elles vont arriver dans ta vie et que là, ce rêve te permet de voir comment sont les personnes et comment quelles sont leurs énergies, comment elles réagissent et est-ce que ça va te correspondre ou pas. Et donc du coup, ces personnes-là, ce sera à toi de décider quand tu vas les rencontrer en vrai, si tu vas te mettre en relation ou pas avec eux. Ou si tu connais les personnes, si tu es un spectateur, c'est sûrement que tu peux les aider dans la situation que tu rêves. Donc, ça, c'est souvent, c'est-à-dire que quand tu es en rêve de personnes qu'on connaît, qu'on est en spectateur, ça veut dire qu'on peut avoir une influence sur la situation qui se passe entre les personnes. Alors, je dis toujours on peut, parce qu'on a toujours le choix. C'est-à-dire que oui, vous pouvez intervenir dans la situation et les aider à débrouiller le problème s'il y a problème, ou les encourager à mettre des choses en place s'ils sont dans des mises en action. Mais on peut choisir aussi de rester en spectateur et de ne rien faire et d'attendre de voir ce que ça donne. On a toujours le choix. On nous envoie les messages, mais on a toujours le choix de ce qu'on fait. C'est toujours pareil. Alors, Thomas, l'âme peut-elle travailler sur d'autres plans dans la phase de rêve? Là, Thomas et je pense que tu parles de l'astral. Alors, en fait, Thomas, quand notre âme, ça c'est quelque chose que j'expérimente régulièrement, quand on part dans d'autres plans, que ce soit dans l'astral ou dans l'éthérique, parce que c'est deux plans différents, notre âme part en vadrouille et faire ce qu'elle a à faire.
des fois des soins, des fois des visites. Et dans ces cas-là, oui, il va y avoir les phases de rêve, mais dans ces cas-là, on va être dans des rêves de nettoyage. C'est-à-dire le cerveau fait son nettoyage et met dans ses cases. Puisque vu que notre âme est déjà dans l'astral et dans l'éthérique, s'il y a des messages à faire passer, on va de toute façon tomber sur nos guides qui vont nous les dire directement. C'est d'ailleurs même plus simple dans ces cas-là. Autant, moi j'aime beaucoup quand je pars comme ça dans l'astral ou dans l'éthérique, parce qu'au moins le cerveau il fait son rangement, tranquille, mon corps se repose et mon âme va faire ce qu'elle a à faire. Des fois elle part en soins et puis des fois elle va à la rencontre d'autres guides, de découvrir d'autres mondes, apprendre de nouvelles choses, se reconnecter, donc c'est sympa aussi. D'ailleurs, des fois, je te croise, Thomas, dans les balades dans l'astral. C'est marrant parce que tu me vois pas. Ça, c'est assez marrant de croiser des gens et de les revoir 2-3 jours après en disant ah tiens, telle nuit, t'as été te balader, on s'est croisés. Ah bon? Parce que je me rends compte quand les gens me voient pas dans l'astral. Donc c'est assez marrant. Bonjour Isabelle. Tu fais des rêves prémonitoire depuis toute petite qui montrent à l'avance le décès des gens, mais aussi voyage astro. Oui, quel avis veux-tu que je te donne, Isabelle? Parce que oui, les rêves prémonitoires, ça peut être des rêves de décès, ce qui est pas très sympa, je l'avoue. Pour moi, si tu rêves assez régulièrement des décès des gens, ça veut dire que tu es passeuse d'âme et que tu es capable de les aider à passer dans la lumière. Alors ça, c'est l'expérience aussi qui parle parce que je suis passeuse et pendant longtemps, j'ai rêvé aussi de décès. Quand j'ai commencé à accepter cette capacité de passeuse d'âme et à faire passer les âmes errantes dans la lumière, je n'ai plus eu ce genre de rêve prémonitoire, à part pour les gens qui me sont très proches, comme mes grands-parents par exemple, ou les grands-parents de mon mari à l'époque. Donc voilà. Et bien les voyages astro, ouais, les voyages astro, c'est sympa quand on va se balader. Moi j'aime beaucoup. Kate, que pensez-vous des rêves en commun? Peut-on rencontrer des personnes en rêve? Alors, Kate, les rêves en commun, ce que tu appelles des rêves en commun, en fait, c'est pas des rêves, c'est des rencontres dans l'astral. Et oui, on peut rencontrer d'autres âmes dans l'astral, d'autres personnes incarnées. Dans ces cas-là, ce sont des rencontres énergétiques et ce sont des rencontres de familles d'âmes ou d'âmes sœurs. Parce que oui, on peut se retrouver dans l'astral avant de se retrouver dans la matière. Et dans ces cas-là, quand vous avez le même rêve avec une autre personne et que vous en discutez avec la personne parce que vous la connaissez, qu'elle a fait exactement le même rêve, on n'est pas dans des rêves, on est dans des voyages astro, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en fait. Thomas, qu'est-ce que tu me dis? J'ai rêvé que je faisais un soin à la Terre vendredi, mais j'étais vraiment acteur. Parfois, je vais faire des soins sur des personnes. Oui, oui, Thomas, oui, Thomas, oui, bah oui, oui. Tu fais, ton cerveau fait des rêves et toi, en fait, alors on a l'impression qu'on rêve, mais en fait, c'est pas un rêve. C'est que tu es parti dans l'astral faire tes soins. Alors à la Terre ou à d'autres, effectivement. Toi, Thomas, tu es souvent en vadrouille à la nuit. Faudrait penser de temps en temps à te reposer. Bonjour Ambre. Caroline, tu as des problèmes de réseau. Oh, désolée ma belle. J'espère que ça va revenir. Nebra, si l'on rêve d'une personne décédée, mais elle nous apparaît plus jeune qu'à son décès, c'est un message. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question, Nebra. Si tu rêves d'une personne décédée que tu connais, en fait, pour moi, c'est pas un rêve. C'est-à-dire que tu es parti dans l'astral et que tu as rencontré cette personne et qu'elle a sûrement un message à te faire passer. Si elle t'apparaît plus jeune, c'est parce qu'elle a choisi de t'apparaître comme ça. Sûrement parce qu'à cette époque-là, il y avait quelque chose de particulier dans sa vie à ce moment-là, où elle a fait quelque chose de particulier. Et c'est peut-être ça le message. Si tu as pu discuter avec elle, elle t'a peut-être passé le message. Sinon, peut-être à rechercher dans sa vie, à l'époque où elle était à cet âge-là, qu'est-ce qui s'est passé de particulier ou qu'est-ce qu'il y a eu de particulier. Ça peut peut-être t'aider pour ton évolution à toi.
Et alors ça peut être un rêve, mais en général, on n'est pas tout à fait dans le rêve, on est un peu dans l'astral, on est un peu dans les deux là. Mais c'est souvent un message, oui. Constantin, bonjour. Tu as rêvé cette nuit, tu étais blessé et des blessures ont été cousues, mais je ne sentais pas de douleur. Oh, c'est joli ce rêve. Euh, ça veut dire que tu es en train de nettoyer des blessures émotionnelles, des blessures d'âme, qu'elles sont en train de se guérir. Voilà ce que ça veut dire, Constantin. Tu dois être dans une phase de nettoyage en ce moment. Oui, les bras, c'est assez complexe. Oui, des fois, les messages sont pas toujours très simples. Enfin, très simples. On a le truc et on a quand même des fois un peu de travail de recherche à faire. Oui, ils nous donnent pas tout comme ça, tout cuit, tout cru, et puis tout cru, tout cuit, comme dans le sens où on veut. On va dire, ça y est, voilà, t'as le message, tu sais ce que tu dois faire, débrouille-toi. Non, 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 non. Ils nous font quand même passer à l'action. Parce que c'est toujours ça. On va dans l'astral ou dans l'éthérique ou à la source directement, se reconnecter à des connaissances, apprendre des nouvelles choses, avoir des messages de nos guides. Mais c'est bien d'avoir le message. Mais en fait, le but, c'est de mettre en action dans la matière pour les autres ou pour nous. Mais c'est de mettre dans la matière, de mettre en conscience, en lumière et dans la matière. Et ça permet aussi d'aider les autres. Donc, du coup, pour qu'on soit dans l'action et qu'on soit aussi dans la mise en lumière des choses, eh bien, ils nous font bosser aussi un peu dans la matière. C'est pour ça que c'est pas si simple. Constantin, tu me dis ça te soulage, oui. Oui, ce que tu viens ce rêve que tu as fait cette nuit, c'est tout à fait ça. Tu as guéri des blessures d'âme. Donc c'est bien, ça veut dire que si tu fais en ce moment un travail sur toi de façon consciente, eh bien, il paye, puisque les blessures se guérissent. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont alors te sentir soulagé, certes, et puis qu'il y a des choses qui vont se mettre en action aussi, derrière. Des propositions qui vont arriver, des intuitions, des idées. Donc ça veut dire que pour toi, prépare-toi, tu vas mettre des choses en action dans la matière après. Quand on guérit les blessures, on s'aligne. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Bonjour Maya, qui nous a rejoint. Voilà Nebra. Ambre, tu me dis, ta maman est souvent dans tes pensées. Oui, ça c'est normal. Et dans les rêves, bah oui, si tu y penses souvent, ça veut dire qu'elle est jamais très loin et qu'elle est là pour t'accompagner. Donc, elle est là dans tes rêves parce que c'est aussi plus simple pour eux quand on n'est pas quand on n'a pas encore trouvé la capacité de canalisation au quotidien en conscience. C'est aussi plus simple pour les êtres qui sont partis, qui veulent communiquer avec nous, ou pour nos guides de venir par les rêves. Les Amérindiens le disent, hein, le grand esprit envoie les messages par les rêves, par les trans, parce qu'on peut rêver en transe, on peut rêver en dormant. C'est un très bon canal de transmission pour nos guides, quels qu'ils soient et quel que soit le nom qu'on leur donne. Donc, c'est pour ça que souvent je conseille aux gens qui rêvent beaucoup et qui s'en souviennent de tenir ce qu'on appelle un cahier de rêve. Parce qu'on n'a pas toujours l'interprétation tout de suite. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir un cahier et de noter tel jour le rêve qu'on a fait et d'arriver à noter tout ce qu'on peut, hein, que ce soit les détails de ce qu'on a vu, les odeurs, les couleurs, les sentiments, les émotions qu'on a ressenties, les gens qu'on a vus. Vraiment de tout noter le plus en détail parce que ça aide aussi à l'interprétation du coup. Parce que des fois, je sais pas pour vous, mais alors moi des fois j'ai des rêves où l'interprétation est pas flagrante en fait, où la chose est assez bizarre. Où on se dit il y a un truc. Il y a un mois j'ai rêvé que j'étais attablée sur un bureau. Alors les bureaux debout là comme ça se fait maintenant.
en train de travailler. J'étais en train de dessiner des symboles et que je passais à une autre personne qui était derrière moi. Et cette personne les chantait et ça agissait, ça faisait, ça aidait les gens à guérir. Euh, Jusque-là, ça allait à peu près. Et puis à un moment, cette personne m'a parlé, je me suis retournée et je l'ai vue, donc je connais cette personne puisqu'on commence d'ailleurs à travailler ensemble. Mais sur le coup, j'avais pas tout compris parce que je le voyais lui, donc c'est un homme, et d'un coup, je me suis rendu compte de quelque chose qui me gênait comme ça, et quand j'ai baissé les yeux, j'avais un gros ventre de femme enceinte. Et je me suis réveillée et je me suis dit, vous êtes mignon là, mais j'espère que c'est métaphorique parce que techniquement, j'avoue qu'à 45 ans, j'ai pas vraiment envie de retomber enceinte. J'en ai déjà 2 grands, ça suffit. Donc, j'ai vraiment espéré que ce soit métaphorique, puisque quand on se voit enceinte, ça peut être aussi le fait qu'on porte des projets et qu'on porte des idées et qu'il faut un moment les mettre en action. Et en fait, c'est vrai que j'étais bien enceinte, prête à accoucher. Donc, je l'ai pris comme un signe que c'était le moment de passer à l'action sur des choses. Et a priori, c'était la bonne interprétation parce que c'est pas revenu. Et qu'effectivement, cet homme dont j'ai rêvé, eh bien, on se met à travailler ensemble, à faire des choses ensemble. Donc, vous voyez, faut arriver à décortiquer, ce qui est pas toujours évident. Isabelle, tu me dis, les voyages astro, c'est sympa, mais quand on arrive spectateur de la vie intime des gens, c'est quand même embêtant. Oui, oui, c'est pas toujours. Mais bon, y a-t-il moyen dans ces cas-là de quitter le voyage astral? Comment faire pour sortir notre esprit de ce voyage? Alors, déjà, une première chose, c'est pas ton esprit qui est en voyage astral, c'est ton âme. C'est pas la même chose. Et oui, tu peux effectivement sortir de ce voyage astral. Il suffit de faire demi-tour. Oui, ça paraît simple quand je le dis, mais j'ai mis un petit moment à savoir le faire. Ça m'arrive effectivement de partir dans l'astral, de partir plus haut aussi, mais de partir dans l'astral, d'aller faire des soins à des personnes, ou d'aller vérifier si les personnes que j'ai soignées vont bien. Des fois, dans le voyage astral, je me retrouve à des endroits où j'avais pas demandé. Alors des fois, il y a eu des moments où je freinais les choses et je décidais non, que j'allais revenir dans mon corps et me réveiller. Et là, pour le coup, mon âme prend la décision de faire demi-tour. C'est non, ça je veux pas, je fais demi-tour, je reviens, et en général, ça fonctionne. Alors je dis bien je faisais ça, parce que comme toi Isabelle, il y a eu des fois où c'était pas très sympa le voyage. Et j'ai arrêté puisque je me suis rendu compte que si on m'envoyait là, ou si j'arrivais là, c'est sûrement que je pouvais aider, ou que j'avais quelque chose à apprendre. Donc j'ai arrêté de résister et j'ai laissé faire. Donc, surtout quand j'arrive en tant que spectateur, en général, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de la situation. Quoi, c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose à apprendre. Donc Isabelle, je sais pas, parce que tu me dis dans la vie intime des gens, donc je sais pas à quel moment tu arrives, mais c'est que tu as sûrement quelque chose à apprendre de cette situation. Donc effectivement, tu peux décider de bloquer et de revenir. C'est ton choix, c'est ton âme qui va choisir ça. Mais si on t'y envoie, c'est que tu as des choses à apprendre. Donc je te dirais, reste en spectateur, regarde, à moins que ce soit vraiment extrêmement gênant, mais je vois pas en quoi ça peut être gênant. À moins que tu arrives au moment où ils sont en train de faire l'amour. Oui, ça peut être gênant, mais bon, ils te voient pas de toute façon. Et tout dépend comment tu vois l'acte amoureux aussi. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui est gênant. Mais si tu arrives là, c'est que tu as sûrement des choses à apprendre. Donc essaye de voir ce que tu peux apprendre de cette situation. Essaye de décrypter. Une fois que tu auras compris, tu vas plus arriver au même endroit, de toute façon.
Bonjour Lace, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Caroline, tu me dis comment s'entraîner à le faire. Comment s'entraîner à faire quoi, Caroline? Si c'est les voyages astrales, je suppose que tu me parles de voyages astraux. Alors, les voyages astraux, comment s'entraîner? Il y a plusieurs techniques. Euh, on peut s'entraîner avec le tambour. Le tambour chamanique aide au voyage astro. Ça, après, sur YouTube, tu trouves, Caroline, des musiques de tambour. Comment ça s'appelle? De tambour chamanique avec un rythme binaire qui te permet justement d'entrer dans cette phase de transe et de voyage. C'est vrai qu'en général, je conseille pas trop de le faire tout seul les premières fois avec le tambour. Mais sinon, la plupart du temps, pour la plupart des personnes, les premiers voyages se font souvent en état méditatif. C'est-à-dire qu'on se met en méditation et à un moment, on déconnecte. Quand on est en état méditatif, on est déconnecté de son mental. Et si on arrive à lâcher prise complètement sur tout ce qui peut se passer ou tout ce qu'on peut entendre, à un moment, notre âme fait le voyage. Donc ça peut être tout à fait en état méditatif, Caroline. Mais on n'arrive pas tous du premier coup, hein. C'est par étapes, c'est des méditations régulières. Et il y a un moment où on part. Alors il y a des gens qui ont des protocoles et qui arrivent en guidance à faire partir les personnes. Il paraît. Je peux pas dire, j'ai pas testé. J'ai un ami qui me parle de quelqu'un qui connaît et qui arrive à faire voyager les gens en astral, c'est-à-dire ce qu'on appelle au mur de lumière. Donc arriver dans ce passage où on passe une espèce de tunnel avec la lumière au bout, on arrive avec les anges et les gens qu'on connaît. Donc c'est le premier voyage vers l'astral. Et après on va plus loin. Et je n'ai pas testé sa technique, donc je peux pas dire si elle fonctionne. Apparemment, elle fonctionne, d'après ce qu'on me dit, mais moi, j'ai pas testé personnellement. C'est quelqu'un qui est pas dans le 06, je sais plus trop où il est. Mais je sais que cet ami a projet de le faire venir pour ce genre de stage. Après, moi, je conseille souvent aux gens, si vous voulez faire de l'astral, c'est l'entraînement en méditation, tout simplement. Si vous êtes prêt à le faire, vos guides vous aideront à partir, de toute façon. Il y a des chamans qui font les états de transe et les voyages astraux, donc au tambour, dans l'île de sudation, avec en prenant certaines plantes qui permettent de partir. Ça, moi, j'ai pas besoin des plantes pour partir. Certains en ont besoin. À savoir que ces plantes-là qu'on utilise notamment beaucoup en Amérique du Nord, Amérique du Sud, hein, c'est l'ayahuasca, le peyote. Il faut savoir qu'en France, c'est illégal. Je le dis, je le précise. Après, chacun fait comme il veut. Certains prennent ces plantes-là. Après, à savoir que ça ne se prend pas n'importe comment. Il y a tout un protocole à faire. Il faut être accompagné avec un chaman qui a l'habitude d'utiliser ces plantes-là et de vous faire partir et de vous faire revenir. Parce que sous plante, on a aussi le risque de ne pas arriver à revenir complètement et de pas être complètement aligné où notre âme est décalée par rapport à notre corps. Et ce qui est pas très agréable, ça provoque des dégâts. Donc, il faut vraiment le faire en étant accompagné si on fait avec des plantes et avec un chaman expérimenté qui a l'habitude. Ça, c'est un conseil. Personnellement, j'en ai pas besoin, donc j'en prends pas. Ce qui m'avantage, parce que j'ai aucune envie de prendre des plantes pour ça. Il y a toujours un risque de dépendance à ce genre de choses et je n'ai pas envie. Et j'en ai pas besoin, je suis pas la seule puisque Thomas Philippe, je sais pas si tu es toujours là, mais il part en voyage aussi comme ça, dans son sommeil, sans avoir rien pris avant. Hein. On n'en a pas besoin. Donc voilà. Et quand on part dans le sommeil, ben, notre âme fait ce qu'elle a à faire et notre cerveau fait ses rêves et compartimente. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les rêves et les voyages astraux, puisque des fois,
on a l'impression d'être en rêve et on était en voyage. C'est pas évident, c'est avec l'expérience qu'on fait la différence des deux en fait. Hein. C'est pas toujours facile. C'est comme dans les rêves, vous allez faire des rencontres aussi. Dans vos rêves, vous pouvez aussi rencontrer vos animaux totems ou vos guides. Donc, avoir des messages. Donc, les rêves peuvent servir à plein de choses. Ça ne fait pas que du nettoyage. C'est important aussi le nettoyage hein, du mental. Il y en a besoin. Sinon, on devient tout foufou. Mais ça permet aussi de faire passer plein de messages. Donc, intéressant. Coucou Jenny. Voilà ce que je voulais vous dire sur les rêves, puisque c'était un des sujets qui est arrivé hier quand j'ai mis le post de de quoi voulez-vous qu'on parle. Les rêves sont arrivés. Alors pour interpréter, il y a plein d'interprétations possibles. Vous trouvez des sites hein, sur internet avec des significations. Après, je vous dirais, suivez aussi votre intuition. La plupart du temps, vous savez déjà instinctivement à quoi correspond le rêve. D'accord Si vous avez un doute, notez-le, notez tous les détails. Laissez poser des fois quelques heures ou quelques jours et puis vous y revenez. Et souvent, c'est la première idée qui arrive est la bonne, ce que je dis souvent. Quand vous relisez votre rêve, ça va vous amener à quelque chose. Il y a une idée qui va arriver, une intuition qui va arriver, vous la notez. La plupart du temps, c'est la bonne. Il ne faut pas aller chercher très compliqué. Et quand on a du mal à décoder, il faut aller chercher dans les interprétations symboliques, donc à quoi correspond le symbole, si on voit quelque chose de particulier, quelle signification ça peut avoir. Vous avez des bouquins dessus, hein, Freud en avait fait un d'ailleurs, qui est pas mal fait. À prendre aussi avec du recul parce que Freud avait son interprétation de l'époque, qui est pas fausse hein, dans certains domaines, mais qui est pas toujours exact. Moi, j'avais commencé avec, hein, parce qu'il donne quelques indications. Après, je me sers aussi des comment ça s'appelle de mes connaissances aussi chamaniques, de mes connaissances de tous les bouquins que je peux lire. Hein, quoi correspond quand on rêve d'un accouchement, quand on rêve de dents cassées, quand on rêve d'escalier, voilà, il y a plein d'explications possibles. Et donc on trouve toujours. Caroline, peut-on partir sans le savoir? Oui, beaucoup de gens partent en voyage astro sans s'en rendre compte en fait. Pour eux, ils sont dans des rêves. D'ailleurs, on sent un peu la différence parce que quand on revient ou quand les gens des fois discutent avec moi, on parle de ça, on dit oh, j'ai rêvé de ça, mais c'était tellement réel, je sentais, j'avais l'odeur, tous les sens étaient en action et c'était étrange comme rêve parce que ça semblait tellement réel. Et souvent, quand on a ce genre de sensation, on n'est plus dans les rêves, on est dans l'astral. L'astral, c'est pas un rêve, c'est pas une illusion, c'est pas une hallucination. C'est un monde différent, subtil, avec une énergie propre, voilà, où on fait des choses aussi. On est dans un corps énergétique et on fait autre chose. Il y a plein d'autres mondes subtils autour de nous, sur d'autres plans, avec d'autres énergies, avec d'autres façons d'autres réalités, d'autres lois aussi, d'autres visions. Il n'y a pas que notre matérialité qui existe, il y en a plein d'autres. Même si ça peut perturber certaines personnes, mais c'est comme ça. Nebra, que peux-tu me dire sur un rêve que j'ai fait en 4 fois? C'est-à-dire que je me réveillais, d'accord, tu te rendormais, que tu continuais le rêve. D'accord. Alors oui, effectivement, ça arrive. Dans les micro-réveils, on se lève, on va faire pipi, comme tu dis, Nebra, ou on se réveille, on se tourne et on repart dans le rêve. Quand ça se passe comme ça, pour moi, ça veut dire que le rêve est important, qu'il a un message important à faire passer. Soit c'est un de tes guides qui te fait passer un message,
ou c'est ton subconscient qui te fait passer un message, ton âme qui te fait passer un message, parce que des fois ça arrive, notre âme nous envoie aussi des intuitions qu'on n'écoute pas, il y a un moment elle passe par d'autres chemins. Donc elle passe par les rêves, et si on n'entend toujours pas, elle finit par mettre le corps en arrêt. Une fracture, un burn-out, un problème de santé, enfin bon, ça elle sait très bien faire aussi quand on l'écoute pas. Donc si tu reviens systématiquement, malgré les micro-réveils, dans ton rêve, c'est que le rêve est important à décoder en fait, Nibra. Il y a sûrement un message important derrière. Surtout qu'en plus, quand on n'arrive pas à décoder le message, quand c'est un rêve de message, il revient le rêve, il se répète. Et quand il se répète comme ça, il faut arriver à décoder et à interpréter la signification. Un rêve prémonitoire, la plupart du temps, il se répète pas. L'action se passe, elle est là, elle nous marque quand même, hein, on la garde toujours en mémoire. Et quand l'action se met en branle dans la matière, le souvenir revient. C'est ah oui, ça j'avais déjà fait. Donc à faire attention. Quand le rêve se répète, quand on y retourne régulièrement, c'est qu'il y a un message et qu'il va falloir Nébra décoder le message. Donc pose-le sur papier, écris ton rêve avec tout ce que tu peux te souvenir de détails, de sensations, d'odeurs, de couleurs, de la personne, tout, les paroles, les dialogues, tout ce que tu peux te souvenir, tu le marques sur papier et tu essayes de voir à quel message, qu'est-ce que ça peut, quel message est passé dans ce rêve-là. Parce que si tu as un rêve de nettoyage, tu te réveilles, tu vas faire ce que tu as à faire, tu te tournes, tu fais ton pipi, tu vas boire un coup, je sais pas, tu redors et tu repars pas dans le rêve de nettoyage. Il est fini, voilà. Ou il recommence, mais quand on revient comme ça, il faut décoder. Donc là, c'est pas toujours évident. Je reconnais. Après, je peux vous laisser Nébra, si tu notes tous tes rêves, donc celui-là, il faut que tu reviennes dessus et que tu essayes d'interpréter ce qu'il y a dans ton rêve, que ce soit pour la personne, les couleurs, si tu as vu des choses un peu particulières, si le discours est particulier. Essaye. Moi, je peux vous donner un site que j'utilise. Hop, je vais vous le mettre là. Hop, je vais y arriver. Alors, je vais vous mettre le site que j'utilise pour faire certaines interprétations. Entre autres, j'utilise pas que ça, hein, j'utilise pas que ce site-là. Je pense qu'il a dû arriver dans les commentaires. Voilà. Pour interpréter, c'est vrai que j'utilise beaucoup mes canalisations, mon intuition. Effectivement, je note et je vois ce qui arrive quand je relis ce que j'ai marqué. Je me sers aussi au niveau des couleurs. Quand il y a des couleurs qui sont prédominantes, à quoi correspond la couleur? Puisque chaque couleur a une signification. Quand c'est des chiffres qui viennent dans les rêves, je vais dans l'interprétation numérologique des chiffres ou des anges. Si je vois des plumes, voilà, je me sers on avait fait un live il y a pas longtemps là sur les signes. Donc je me sers de ces connaissances-là aussi. À quoi correspond l'arc-en-ciel, à quoi correspond tout ça. Si je vois des animaux, je vais me servir de l'interprétation, l'explication des animaux totems, par exemple. Surtout si l'animal est grand et une belle énergie et qu'il est là et qu'il assiste à être dans le rêve, c'est qu'il doit me servir à quelque chose. Donc je vais aller voir à quoi que ça correspond au niveau des animaux totems. Ce site-là, parce qu'il est pas mal fait sur l'interprétation. C'est facile à trouver, puis je trouve que c'est pas mal fait, ça donne plusieurs choses et après il faut voir comment on fait le lien dans tout ça, avec son propre ressenti, avec son vécu, c'est pour ça que c'est pas toujours évident aussi. Et puis des fois les rêves font aussi remonter des peurs inconscientes qu'on a toujours, qu'on pense avoir résolues, qu'on n'a pas résolues, et il y a des choses qui remontent. Donc
Voilà, ça aide. C'est un site qui peut vous aider pour l'interprétation. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, il est assez sympa. En plus, il est plein de couleurs, moi j'aime bien. Et puis il y a Merlin, donc j'aime bien. Ça va, ma connexion à Merlin, la Celte. La Celte à fond. Voilà, je le mets en... Voilà, je l'ai mis en lien direct. Jenny, tu as rêvé que tu as couché. Oui, alors, comme je disais, l'accouchement, ça peut être plein de significations, ça peut être des projets à mettre en place professionnels, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, moi je pense que Jenny, c'est plutôt lié à ton histoire personnelle, à, à tes envies, à ton envie, hein, très forte à l'intérieur de toi d'avoir un bébé. Je sais tes difficultés, donc il y a aussi ça qui remonte. Mais va faire un tour sur le petit site là que j'ai donné, Jenny, tu verras par rapport à l'accouchement, il y a des explications de certaines choses. Mais n'oublie pas que c'est aussi en lien avec toi, d'accord? Parce que ça non plus, il faut pas l'oublier. Jenny, elle se lâche sur les cœurs. J'adore. J'adore. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les rêves. Est-ce que vous avez d'autres questions tant que je suis là? Avant que je m'en aille continuer, mais continuer la journée comme vous. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions un peu plus particulières. Alors j'attends un petit peu parce que je sais que entre le mot, on est sur coucou Emeline, un petit coucou. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Décidément, je suis amenée à te croiser ces derniers jours. J'arrive jamais à temps au live. Et sans y penser, je tombe dessus. Eh oui, Emeline. C'est vrai que depuis ce week-end, on se voit beaucoup. Et on va continuer à se voir d'ailleurs, Emeline. Hein, ben, tu es sur le live et j'ai pas fini. Donc, si tu as une question, Emeline, sur les rêves, ben, n'hésite pas. C'est le moment. Avant que je coupe, c'est le moment. Jenny, oui, bah oui, je me doute que tu y es tout de suite. Donc voilà, c'est le moment. J'étais en train de dire quoi? Je sais plus. J'ai perdu mon fil. Euh, bah oui, je pense que j'ai fait le tour d'ailleurs sur les rêves. Hein. N'hésitez pas à partager. Hein, ça peut intéresser d'autres personnes, des amis à vous. Donc n'hésitez pas à partager déjà. C'est pareil pour ceux qui verront en replay sur YouTube. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis si vous avez envie qu'on parle d'autres sujets, vous pouvez aussi m'envoyer vos demandes par message. Hein. Il n'y a pas de souci. J'en ai relevé un petit nombre hier parce que Caroline s'est lâchée hier sur plein de demandes. Tu peux nous parler de ça, de ça, de ça, la numérologie, l'attraction, la réincarnation, le voyage astral, on en a parlé, du coup, avec les rêves. Mais on peut faire un live que sur le voyage astral. La géomancie, la télépathie. Enfin bon, bref, j'ai déjà des idées qui sont arrivées, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, que ce soit en ésotérisme, en spiritualité, en dev perso, si vous voulez qu'on aborde des choses, si vous voulez que je vous montre aussi des exercices, par exemple, ou n'hésitez pas. N'hésitez pas à me mettre des petits messages par MP, hein, même si je suis très active et beaucoup de rendez-vous ces derniers temps, je regarde régulièrement si j'ai des messages, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Non, ça a l'air d'être calme. À part Jenny qui est à fond sur les cœurs. Merci ma douce. T'es mignonne. Alors, si, ça arrive, c'est bon. Ça met du temps à arriver. Bonjour Pascal.
Christine, tu fais des rêves et tu t'en rappelles pas. Bah, moi, comme je dis souvent, si on se rappelle pas de certains rêves, c'est que déjà d'une part c'est nettoyage, ou de deux c'est que c'était pas important, ou que c'était pas le moment pour toi que ça arrive en conscience. Donc on s'affole pas. Quand ce sera important, tu vas t'en souvenir, Christine. Donc pas de souci. Ambre, tu penses souvent à la mort. Mhm. Alors, Ambre, la mort, ça peut être plein de choses. Ça peut être une renaissance parce que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Euh, Ça peut être parce que c'est pareil, la mort, moi je la vois pas comme une fin en soi, c'est juste un changement d'étape. On change de dimension. Euh, Ça peut être des peurs aussi qui remontent. Donc ça peut être assez varié. Pour moi, la mort, c'est pas spécialement négatif, ou c'est peut-être le moment de penser à changer certaines choses dans ta façon de voir les choses ou de faire les choses. Ah bon, aussi, ça peut être ça. Nebra, deux personnes dans un rêve sont-elles reliées sur un autre plan? C'est possible. Tout dépend si la personne a rêvé de toi aussi. Si vous rêvez mutuellement l'une de l'autre, c'est que vous êtes de la même famille d'âmes et que vous avez sûrement des choses à faire ensemble, à apprendre ensemble, à mettre en place. Donc, s'il rêve pas de toi non plus, c'est peut-être aussi ton inconscient qui prend le dessus. Peut-être que la personne te plaît, tout simplement. Bonjour Fatia. Donc Pascal, voilà, comme Christine, si tu t'en souviens pas, c'est que c'est pas trop grave. Caroline, mon livre. Alors oui, depuis hier, tu me parles de mon livre. Mais quel livre, Caroline? Parce que j'en ai plein des livres. J'ai une bibliothèque entière. Donc je sais pas de quel livre tu me parles, Caroline. Donc mets-moi dans les commentaires avant qu'on finisse le live de ce matin, mets-moi de quel livre tu me parles, s'il te plaît. Parce que je sais pas. J'avoue que là, je suis dans le flou artistique. Oui, Ambre, je pense que c'est voilà la mort, c'est pas négatif, c'est un passage, c'est un changement, c'est une renaissance, c'est un renouveau, comme tu le dis, Ambre. Donc ça peut être plein de choses. C'est peut-être qu'il est temps que tu fasses des changements dans ton travail, dans ta vie perso, dans ta vie familiale, je sais pas. Si tu en rêves souvent, c'est qu'il y a des changements à faire en fait. Il y a que toi qui sais ce que tu as envie de changer. Il y a des grandes chances qu'inconsciemment tu le saches, mais que tu n'oses pas passer à l'action du changement. Ou que tu aies peur du changement, parce que ça arrive aussi. On en passe tous par là. Moi la première. Pourrais-tu nous parler de certains rituels éventuels pour la prochaine fois? Nebra. Oui, Nebra, je peux vous parler des rituels. Par contre, il faut que tu me dises, Nebra, de quel rituel tu as envie que je te parle? Parce que c'est vaste, les rituels. C'est très vaste. Ça peut être des rituels qu'on peut faire à la nouvelle lune, à la pleine lune, des rituels pour l'abondance, des rituels pour la guérison, j'en ai plein. J'en ai plein. Donc, précise-moi un peu ça. Et oui, je peux vous faire un live sur les rituels, il n'y a pas de souci. Alors, Caroline, des livres que j'ai écrits. Alors, effectivement, Caroline, j'ai écrit un petit e-book sur le petit peuple, les esprits de la nature. Ça, il est dans le commentaire épinglé en début de la page La chamane celte. Je l'offre, donc ça, tu peux simplement t'inscrire et le télécharger. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai effectivement écrit des e-books plus dev perso sur la pensée positive, la confiance en soi, pour aider à s'harmoniser soi-même,
Cela, vous y avez accès gratuitement aussi sur mon site lachamancelt.fr. Dans l'onglet Commencer ici, vous cliquez sur Commencer ici et vous avez accès à une série d'e-books qui vous est envoyée par email espacés de quelques jours et avec des exercices dedans pour travailler la confiance en soi, la pensée positive et tout ça. Et vous avez aussi de quoi vous inscrire pour le petit mot doux du jour, c'est-à-dire le petit mail que j'envoie tous les jours expliquant les énergies de la journée et comment on peut se préparer à la journée qui arrive. Ça, c'est les petits e-books que j'ai écrits. Effectivement, j'ai écrit aussi autre chose dont j'avais parlé, je crois, à un moment et que j'ai là, parce que Caroline est curieuse. C'est ce bouquin-là qui est en fait un grimoire. Un grimoire familial, donc ça c'est pour mes loulous, notamment le deuxième, quand il va commencer à travailler, c'est sur les runes. Voilà, c'est tout un... Alors celui-là, il est épais comme ça. Il est rempli avec toutes les connaissances familiales et les miennes aussi, parce que j'ai travaillé les runes avec les nouvelles vibrations sur toutes les runes existantes en fait. Donc ça, c'est pour l'instant un grimoire qui est familial. Je suis en train de... il est en projet en fait que je fasse une formation sur les runes en système d'abonnement pour apprendre aux gens, transmettre la connaissance des runes aux gens en formation, mais en formation système d'abonnement, c'est-à-dire que ce serait des vidéos que vous recevriez pour ceux qui achèteraient, qui se mettraient à l'abonnement, bien sûr, parce que ce sera payant. Des vidéos, 4 vidéos par mois, donc une par semaine, avec un groupe privé Facebook pour qu'on puisse discuter que des runes, et avec un live tous les 10 jours à peu près, ou bien sûr c'est moi qui ferai le live, bien sûr, pour travailler un peu plus en détail les runes. Ça, c'est un projet. J'ai quelques petites, voilà, des petites formations en ligne et tout ça accessible à tout le monde. Et ce projet de formation rune et pendule aussi, qui est en cours, puisqu'il faut le temps de mettre les choses en place. Donc, qui vont arriver dans les quelques mois, en sachant que là, je suis en train de travailler avec un ami aussi qui est chaman, mais qui fait la retraite chamanique avec moi là au mois de mai dans le Var, donc Stéphane, et que je vais avec lequel je vais travailler notamment sur des méditations, c'est-à-dire qu'il fait des méditations et quand il ne sera pas là parce qu'il développe des choses ailleurs, je ferai les cours. Donc pour ceux que ça intéresse, je commence à en parler. J'en parlerai plus précisément dans la semaine prochaine et tout ça. Je ferai un post, des mails et tout ça. Donc voilà, les projets se mettent en place. C'est pour ça. Et les e-books, voilà, pour l'instant, ceux que j'ai écrits, Caroline, les livres que j'ai écrits sont à disposition gratuitement. Donc, vous n'hésitez pas, entre le site et sur le début de la page, vous pouvez vous inscrire et vous les recevrez sur votre mail. Et pour les runes, je sais pas. Et certaines personnes m'ont dit d'écrire le bouquin et de le publier. Je sais pas. Peut-être un jour effectivement ça va se décanter. Et pour l'instant, je sais pas si il va un jour finir en e-book ou en livre imprimé. C'est peut-être vous qui allez me le dire d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas. Il y a des chances. Il y a des chances en tout cas. Nebra, donc tu me dis un rituel de chaque. Ok. Tout domaine confondu, Nebra. Ok. Donc, ok. Écoute, Nebra, je note. Alors, sachez que j'ai un petit papier comme ça, vous voyez, sujet de live. Voilà. Où je note à chaque fois que vous me demandez quelque chose ou qu'il y a un sujet qui vous intéresse et que ça peut faire un live, je note.
Donc pour ça, je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé, n'hésitez pas dans les commentaires, puisque à chaque fois qu'il y a un commentaire, je le sais de toute façon. Donc n'hésitez pas, comme ça, moi je note et je sais du coup de quoi je peux vous parler, ce qui vous intéresse, parce que le but c'est quand même que je fasse des lives qui vous intéressent, hein. C'est la principale intérêt, du coup, c'est ça. Caroline, tu as des problèmes de réseau. Bah, décidément, tu n'as pas de chance. Trouver du temps pour toi. Oui, alors, c'est comme tout, ça s'organise, Caroline. Trouver du temps pour toi. Ça se trouve. Moi, je le mets, mon temps pour moi, je le mets sur mon agenda. Alors, je ne sais pas si vous avez un agenda, vous, papier ou pas. Moi, je me penche un peu parce que moi, j'ai un agenda. Il y a des choses qui tombent de mon agenda comme d'habitude. Petit agenda comme ça, vous voyez. Et dessus, je marque les lives, les rendez-vous, les temps de méditation. Voilà, tout est marqué dessus. Et en fait, mes temps de méditation et mes temps pour moi, je les marque dessus comme un rendez-vous. Comme ça, je sais que ce jour-là, à ce moment-là, ce temps-là, il est pour moi. Et donc, du coup, soit je fais une méditation, soit je lis un bouquin, soit je fais un exercice que je voulais tenter depuis un moment, enfin, voilà. Mais c'est du temps que pour moi. Donc ça, c'est une petite astuce, Caroline. Marque-le sur ton emploi du temps, comme si tu allais, je sais pas moi, comme si tu allais faire un cours de tai chi ou un cours c'est comme si tu avais un cours à la salle de sport, c'est pareil. Tu te marques ce rendez-vous que pour toi, temps pour toi. Et du coup, comme ça, tu as ce temps-là de réserver et tu fais ton truc autour. Voilà. C'est comme ça. Ambre, l'angoisse de vivre. Oh, ça, c'est du gros sujet de dev perso, mais oui, tout est faisable. Moi, je dis rien n'est impossible. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, il est 11h02. Il faut que je file aller chercher mon deuxième et l'amener au kiné. Ouais, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Voilà, ben écoutez, moi je vous remercie de votre participation, je vous remercie de votre présence. Et comme je le dis souvent, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds à chaque fois. Donc n'hésitez pas, je ne mords pas. Et je vous dis à une prochaine fois. Le live de dimanche sera dimanche soir, comme le week-end dernier, puisque je suis en salon tout le week-end. Donc ce sera dimanche soir. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de pensées positives. Passez une belle journée, une belle fin de semaine. À bientôt. Bisous.